Je n'en réjouis-toi dans les jours de ta jeunesse, malgré le plaisir de la vie de ce monde. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Un jour, tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour, tu rendras compte de ce que tu as fait sur cette terre. Ma chérie, éloigne-toi du mal. Pendant les jours que tu vis, est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra là-bas? Oh, oh. Cherche la puissance, recherche la gloire, que les hommes t'acclament. Mais que sais-tu de gagner ce monde si un jour tu partiras? Un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui. Je marcherai avec Jésus. Est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra là-bas? Oh, oh. Shalom, shalom. Bonjour bien-aimés. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour chers papas, chers mamans, chers parents. Bonjour à tous. À tous ceux qui ont eu la grâce d'être debout comme moi ce matin. Louons le Seigneur, soyez bénis, soyez sanctifiés par la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse faire son travail en vous, bien-aimés. Je prie l'Éternel Dieu, que le Seigneur puisse travailler en vous, afin que personne ne rate l'enlèvement. Afin que personne ne rate l'enlèvement. Parce que celui qui va rater l'enlèvement va le regretter pour l'éternité. Il va le regretter pour toute l'éternité. Bien-aimés, c'est une joie pour nous d'avoir part au royaume des cieux. C'est une joie pour nous d'être enfants de Dieu. C'est une joie pour nous d'être des choisis de Dieu. C'est une joie pour nous d'être les frères, les co-héritiers du Christ. Bien-aimés, le Seigneur nous a donné ce que beaucoup n'ont pas dans le monde. Frère, ce n'est pas la richesse qui fait ton salut. Frère, ma soeur, ce n'est pas ton corps qui fait ton salut. Ton corps va faner. Mon frère, ton corps va faner, ton corps va pourrir. Les termites vont te manger. Les asticots vont te délecter, ils vont délecter ta chair. Ton corps va se décomposer. Mais alors toi, tu vas sortir de ce corps. Parce que tu es un esprit dans un corps. Tu vas sortir de ce corps. Le corps va retenir poussière. Là, toi, tu seras le vrai toi. Le vrai toi, hors de ce corps qui nous trompe. C'est ce corps qui nous rend orgueilleux. C'est ce corps qui nous rend haineux. C'est ce corps qui nous pousse à commettre des abominations devant Dieu l'Éternel. Oui, chers frères et sœurs. Pour toi, ma soeur qui me suit maintenant, je t'invite à prendre du temps et à écouter ce message. Pour toi, mon frère qui me suit maintenant, qui va me suivre après, je t'invite à prendre du temps et d'écouter ce message. Car le Seigneur Dieu nous aime. Il veut que toutes ces brebis, les brebis de son Fils, soient sauvées. Car Jésus-Christ a dit, il n'est pas venu perdre le monde, il n'est pas venu perdre les âmes, mais il est venu sauver les âmes. Le thème d'aujourd'hui, bien-aimé, c'est la résurrection a-t-elle lieu avant ou après la grande tribulation? Car beaucoup dans le monde
tant dans le milieu ecclésiastique comme à l'extérieur, parlent de la grande tribulation. Beaucoup parlent de la résurrection également. Mais il y a une nuance. Parce que beaucoup disent que les chrétiens seront enlevés avant la grande tribulation, afin qu'ils ne puissent pas subir ce qui va se passer pendant la grande tribulation. En conséquence, ce qui veut dire que cela veut dire que la parole du Seigneur qui a été annoncée et écrite n'a plus de valeur. Elle n'a plus de valeur. Alors, pour ne pas trop parler, bien-aimé, il ne serait pas long. J'espère ne pas être long parce qu'on doit marcher par le Saint-Esprit. Selon qui va vouloir, je vais faire le direct. C'est lui qui va déterminer la durée. Et je vous invite vraiment à prendre vos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons lire essentiellement dans deux chapitres, dans le livre d'Apocalypse, seulement deux chapitres. Deux chapitres sur le retour de Jésus-Christ. Nous allons lire ces deux chapitres d'Apocalypse afin de faire taire Seigneur. C'est vrai, nous pouvons lire d'autres livres, mais ce que j'ai reçu de partager avec vous pour que c'est une sorte de l'ignorance. Ce sont ces deux chapitres. Pour plus de recherches, vous pourrez lire les chapitres d'avant, vous pourrez lire les livres d'Ésaïe et d'autres livres qui parlent, comme Daniel qui parle de la fin des temps. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11. Là, on nous annonce le retour de Jésus-Christ, la seconde venue du Christ et sa victoire contre la bête et le faux prophète. Nous lisons, bien-aimés, puis je vis le ciel ouvert, dit le serviteur de Dieu. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Verset 19. Et je vis la bête. Verset 19. Et je vis la bête, les rois de la terre et les armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. C'est-à-dire pour faire la guerre à la parole de Dieu, au Christ. Verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de... Soulignez ce passage s'il vous plaît. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit, ceux qui avaient pris la marque de la bête.
et adorer son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre qui est l'enfer. Verset 21. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Je marque une petite pause avant de continuer au chapitre 20. Bien-aimés, nous lisons ici la seconde venue de Jésus-Christ. La parole nous dit que le faux prophète et la bête seront arrêtés et jetés en enfer. Et dans le verset 20, la parole nous dit également que le faux prophète avait fait, avant le retour de Jésus-Christ, il avait séduit, il avait fait des miracles et des prodiges pour séduire ceux qui ont reçu la marque de la bête. Ceux qui ont reçu la marque de la bête. Alors, si l'auteur de la marque de la bête est jeté en enfer, cela veut-il, je ne comprends pas, je ne comprends même pas ce que mes frères enseignent. Si l'auteur de la marque de la bête est jeté en enfer, comment se fait-il que la tribulation aura lieu après? Comment? Comment? Chers frères et sœurs en Christ, chers serviteurs de Dieu, ça me plairait beaucoup que certaines viennent me donner un peu d'explication à ce qu'ils enseignent. Que ce soit, peu importe dans le monde, quand je tape en anglais ou en français, ils prêchent tous, presque tous, la même chose. Ils disent que les chrétiens seront enlevés avant la grande tribulation et pendant la grande tribulation, ceux qui auront raté l'enlèvement, parce que c'est là où il y a l'anecdote, ils disent que ceux qui auront raté l'enlèvement, pour être sauvés, doivent accepter de souffrir et être torturés et ne pas accepter de porter la marque de la bête. Ainsi, ils pourront être sauvés, mais par les efforts d'eux-mêmes. Par les efforts d'eux-mêmes. Je n'ai pas vu ça dans ma Bible. Et pour ceux qui me suivent, hier j'ai eu la grâce, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de voir la grande tribulation de mes propres yeux. De voir le faux prophète, de voir l'image. J'ai vu cette scène-là. Et après ça, c'est là où j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ qui nous a élevés. Je vous ai dit, je me suis élevé, mais on montait dans les airs, mon habit a disparu, une robe blanche est apparue sur mon corps. J'ai vu les morts ressusciter. Après ça, nous qui étions vivants, on a commencé à monter et on était tous ceux qui montaient avaient des robes blanches. Et ces robes blanches brillaient. Ça brillait comme celle du Seigneur Jésus-Christ. Et quand j'ai soulevé ma tête, j'ai vu ce Jésus-Christ, j'étais rempli, saisi, au point où j'ai commencé à crier Hosanna l'agneau, Hosanna l'agneau, Hosanna l'agneau, Hosanna Yeshua, Hosanna, gloire à son règne, gloire à son règne. C'est ce que j'ai vécu la nuit d'hier, le 14 juillet 2020. C'est ce que j'ai vécu hier, frère. Le Seigneur Jésus m'a montré d'abord la tribulation, après son retour, comme c'est écrit dans sa parole. Mais je ne sais pas d'où vient l'enseignement de mes frères qui disent qu'il y aura d'abord l'enlèvement et ensuite la grande tribulation. Donc pour eux, ça veut dire que avant la grande tribulation, il y a un enlèvement. Après la grande tribulation, il y a encore un enlèvement. Et après encore peut-être un enlèvement. Peut-être il y aura même 3 enlèvements ou 4. Je ne sais pas. Donc, vous constatez que beaucoup inversent la tendance, ils inversent la chronologie des mystères de Dieu, de la prophétie de Dieu. Et ils se laissent séduire, parce que je ne dirais pas que ce sont eux. Parce que je ne suis pas sûr de moi que si je demande à l'un de ses serviteurs ou frères en Christ qui enseigne ces choses, si ce qu'il enseigne vient du Saint-Esprit, il me dira oui, ça vient du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit le confirme. Je ne pense pas qu'il serait capable d'accepter de mettre son salut en jeu en disant que oui, le Saint-Esprit a dit, de peur que, en disant oui, il aurait blasphémé contre le Saint-Esprit et son salut serait perdu. Son nom, si son nom était dans le livre de vie, ça devait être effacé.
Je ne pense pas, et je ne pense pas que j'en trouverai même un qui va me dire, oui, le Saint-Esprit m'a enseigné ceci, qu'il y aura d'abord la résurrection après la grande tribulation. Lisons la parole. Apocalypse chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Nous savons tous que la marque de la bête sera donnée aux hommes pendant la tribulation. Pendant la tribulation. Pour ceux qui veulent lire les passages qui parlent de la marque de la bête, lisez les passages d'avant. Lisez les passages d'avant. Là, on parle de la marque de la bête et comment ça va se passer. Mais ici, on nous dit que l'auteur, celui-là qui forçait les gens à prendre la marque de la bête et adorer le faux Christ, est pris, lui et la bête, jetés en enfer. Mais d'où vient-il, chers frères et sœurs, que mes aînés ou mes cadets ou mes égaux ou mes frères en Christ ou mes soeurs en Christ enseignent dans le monde que la grande tribulation aura lieu après l'enlèvement? C'est écrit où? C'est écrit où? Le Seigneur m'a montré hier l'enlèvement. Je vous ai dit, j'ai vu. Il m'a montré la grande tribulation. J'ai vu comment les gens étaient torturés. J'ai vu comment les gens étaient tués. J'ai vu les vrais chrétiens, ils étaient protégés. Ils priaient dans les maisons reculées. Ils étaient cachés. Mais le Seigneur faisait en sorte que ces gens de Satan ne parvenaient pas à les atteindre. Ils étaient protégés. Ceux qu'on parvenait à atteindre, c'était les faux chrétiens et les païens. Alors, j'aimerais un peu que cela m'explique d'où vient l'enseignement que la résurrection aura lieu avant et après quoi il y a une seconde chance pour ceux qui vont rater la première résurrection. Je vais vous prouver que c'est un faux enseignement, frères et sœurs. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être comme l'église de Béret. Vous écoutez, vous allez sonder les Écritures et vous interrogez le Saint-Esprit. Je vous ai toujours dit, bien aimé, que le Seigneur m'a donné de vous interpeller à considérer beaucoup le Saint-Esprit, à ne rien faire sans le Saint-Esprit. Abandonnez-vous au Saint-Esprit et non aux hommes. Car les hommes peuvent commettre des erreurs. Je peux commettre des erreurs, bien que je sois serviteur de Dieu, bien que je reçoive de Dieu, bien que je sois prophète, mais je peux commettre des erreurs. Mais le Saint-Esprit ne commettra jamais d'erreur. Il ne vous dira jamais ce qui n'est pas. Alors dépendez du Saint-Esprit bien-aimé. Apocalypse chapitre 20, la bête et le faux prophète qui avait imposé, qui avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête, furent jetés dans les temps de feu. Et leur armée fut tuée. Alors maintenant, Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Nous allons lire et nous allons comprendre beaucoup de choses, bien aimés. Nous allons comprendre beaucoup de choses à partir du verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Après qu'on ait jeté la bête et le faux prophète en enfer et tué leur armée, voici ce qui continue. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon qui est Satan. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été, bien aimés, s'il vous plaît, prenez des marqueurs et marquez ce passage. Ça vous aidera, ce passage vous aidera beaucoup. Il dit, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête
et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. C'est pendant la grande tribulation que les hommes seront forcés d'adorer la bête et son image. Bien-aimé, c'est pendant la grande tribulation. Ce n'est pas après la grande tribulation. Parce qu'il n'y a pas de tribulation, il n'y aura pas de tribulation sans ces gens. Sans le faux prophète et la bête. D'où vient-il qu'il y a une tribulation? D'où vient-il qu'il y a une tribulation? Lorsque les auteurs de la tribulation sont jetés en enfer. Comment vous expliquez ça? Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front. Marquez ce passage s'il vous plaît, bien-aimés. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. La marque de la bête sans laquelle personne ne pourra plus ni acheter ni vendre. Cette marque-là, les hommes vont la recevoir, vont la recevoir pendant la grande tribulation. Je continue la lecture, bien-aimés. Qui n'a reçu sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, la résurrection, première résurrection. Je ne sais pas s'il y a 3 ou 4 ou 10 résurrections. Il est écrit ici, ils revinrent à la vie. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Aussi, je marque une pause. Donc, aux serviteurs de Dieu, je les ai écoutés dire que ceux qui vont ressusciter, qui vont connaître la première résurrection, iront comme ils montent dans les airs, c'est pour aller au paradis. En conséquence, ils ne reviendront pas sur la terre pour régner avec l'agneau. C'est écrit aux serviteurs de Dieu que ceux qui vont connaître la première résurrection iront directement au paradis. C'est écrit où? Peut-être c'est moi qui me trompe. Peut-être l'esprit qui est à moi, ce n'est pas le Saint-Esprit. Peut-être les révélations que j'ai ne viennent pas de Dieu. Mais ça vient d'un esprit, comment dire, donc on dit souvent l'esprit de Python. Peut-être. Peut-être. Parce que là, je ne comprends rien. J'ai été étonné d'écouter certains serviteurs de Dieu qui disent que ceux qui vont connaître la première résurrection iront au paradis. En conséquence, ils ne vont pas régner avec l'agneau. C'est écrit où? Bien-aimé, c'est écrit où? Lisez vos Bibles. Sondez les Écritures et interrogez le Saint-Esprit, interrogez le Seigneur. Il est dit ici, ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie. C'est-à-dire, ceux qui sont morts qui n'étaient pas des chrétiens ou les faux chrétiens, qui sont morts avant le retour du Seigneur, ils ne vont pas revenir à la vie. Ceux qui vont connaître la première résurrection, ce n'est que les vrais chrétiens qui sont morts avant. Et ceux qui vont se retrouver vivants, les vrais chrétiens, ce sont eux qui n'auront pas au règne de l'agneau. Ce sont eux qui vont marcher avec l'agneau pour dominer sur la terre. La première résurrection, ce n'est pas tous les morts qui reviennent à la vie, non. Ce n'est que les vrais chrétiens qui sont morts depuis, qui reviennent à la vie. Et pour régner avec leur maître qui est Christ. Ce n'est pas dit qu'ils reviennent à la vie parce que comme moi j'ai vu hier, on montait dans les airs. Comme je montais dans les airs, là c'était pour aller au paradis une fois, c'est faux. C'est faux. Ça contredit la parole de Dieu, bien-aimé. Ça contredit la parole. Et c'est un sujet très délicat. Et c'est également ce que les films hollywoodiens publient aux gens. Vous êtes censé savoir que tout ce qui se passe à Hollywood, c'est l'œuvre de Satan. C'est pour piéger les âmes. Quand vous regardez les films sur les temps de la fin, la majorité de ces films montrent d'abord l'enlèvement. Après maintenant, il y a la grande tribulation. Et pendant la grande tribulation, dans ce film, les chrétiens sont torturés, donc refusent de prendre la marque, la bête, ils acceptent de mourir. Et c'est ce que beaucoup enseignent. Pourtant, c'est contraire à la parole de Dieu. La chronologie est inversée. Et il revint à la vie, régnait avec le Christ pendant 1000 ans. Verset 5. Et les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis.
c'est la première résurrection. Marquez ça avec une autre couleur, bien-aimé. Je suis au verset 5. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. C'est la première résurrection. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Verset 6, Apocalypse chapitre 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort qui est brûlée en enfer n'a point de pouvoir sur eux. Je continue. Bien-aimés, faisons attention lorsque nous méditons la parole. Faisons attention lorsqu'on écoute certaines personnes annoncer l'évangile. Faisons attention, lisons nos Bibles, sondons les Écritures et interrogeons le Saint-Esprit. Il est là, il est l'Esprit de vérité, il est la vérité. 1 Jean chapitre 5, verset 6 nous dit que le Saint-Esprit est la vérité. Le Saint-Esprit est la vérité. Dans Apocalypse, dans le même livre d'Apocalypse, il nous est dit que le Saint-Esprit est l'esprit de prophète. Donc, le Saint-Esprit est incontournable. Il n'y a rien qui puisse se faire sans le Saint-Esprit. Rien. Dans le milieu ecclésiastique. Nous lisons. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Point d'exclamation. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Je suis étonné, je suis scandalisé lorsque je vois des hommes de Dieu, des papas, des mamans qui disent que ceux qui vont revenir à la vie, les morts iront directement au paradis. Ça sort d'où? D'où prenez-vous ces enseignements? D'où prenez-vous ces enseignements, bien-aimés? D'où? Êtes-vous capable de me dire que oui, frère, le Saint-Esprit atteste? Êtes-vous capable de me dire oui, frère, le Saint-Esprit nous a confirmés? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous a enseigné? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous a révélé? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu de ce que vous véhiculez dans le monde ou sur les réseaux sociaux? On n'enseigne pas la parole de Dieu pour enseigner, parce que ce sont des vies qui sont en danger. Si vous donnez du poison au peuple, ils vont mourir. Ils vont mourir. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Comme je me suis vu hier monter dans les airs à la rencontre du Seigneur avec tous ceux qui étaient ressuscités et ceux qui étaient vivants. Nous allons régner avec lui. Je suis sûr que si le Seigneur continuait de me montrer sans arrêter la révélation, je devais me voir en train de régner avec l'agneau sur la terre. Nous allons régner avec lui 1000 ans sur la terre. Et pendant les 1000 ans, Satan sera en prison dans l'abîme. Vous voyez que c'est contraire à la parole. Vous dites que la grande tribulation aura lieu après la première résurrection. Pourtant déjà, la parole nous dit, Apocalypse chapitre 19, que l'auteur de la grande tribulation, la bête et le faux prophète, les auteurs seront jetés en enfer. Et après cela, Satan, le maître, sera arrêté lui-même, jeté dans l'abîme. L'abîme, ce n'est pas l'enfer, ce sont des prisons sombres. Il sera jeté dans l'abîme pendant le règne de 1000 ans, afin que Satan ne puisse pas séduire la terre. Mais après les 1000 ans de Jésus-Christ, de son règne, Satan va être libéré pour aller séduire tous les hommes de la terre qui sont restés, tous ceux qui n'ont pas Christ, bien sûr, tous ceux qui ne sont pas vraiment des vrais chrétiens. Satan ira les séduire. Et là, ça ne sera plus le temps de la marque de la bête. La marque de la bête, c'est pendant la grande tribulation. Ce n'est pas quand on va libérer Satan. Ce n'est pas quand on va libérer Satan. Et Satan, maintenant, quand il sera libéré, il ira séduire le reste des hommes de la terre qui seront des milliers, des milliers, des myriades, des myriades pour aller faire la guerre au sein. C'est là où Dieu va les détruire. On va arrêter Satan, jeter en enfer. Bien-aimés, lisez vos Bibles. Je continue. Verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog,
afin de les rassembler pour la guerre. Pour leur nombre est comme le sable de la mer. Donc, ils seront tellement nombreux, les hommes, que Satan va séduire après le règne de 1000 ans de Jésus sur la terre. Verset 9. Ils montaient à la surface de la terre. Ils montaient à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. La ville bien-aimée. La ville bien-aimée Jérusalem. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendu du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre qui est l'enfer, où sont la bête, le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, j'aimerais un peu que vous me dites, c'est écrit où ici qu'il y aura la résurrection avant la grande tribulation? Dans quel livre? Ésaïe chapitre 65? Quel chapitre dans Ésaïe? Quel chapitre dans Daniel? Dans quel autre livre? Alors faites attention à ce que vous véhiculez et vous, bien-aimés, faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous écoutez. C'est comme ça que j'ai échangé avec certains frères. Ils étaient incapables de me prouver avec la parole ou de même me dire que le Saint-Esprit a dit, a prouvé, a mis le cachet sur leurs propos qu'ils avancent. Ils étaient incapables. Moi, comme eux, avant, je pensais, comme ces films hollywoodiens nous font croire, et comme beaucoup l'enseignent, qu'il y aura la résurrection avant la tribulation, et il y a quand même une chance pour ceux qui auront raté l'enlèvement. Il n'y a pas de chance, bien-aimé. Si tu as raté le premier enlèvement, la première résurrection, tu iras en enfer. Automatiquement, tu iras en enfer. Il n'y aura plus rien à faire pour toi. Tu iras en enfer. Et si quelqu'un veut me prouver le contraire, je suis bien disponible pour qu'on me prouve le contraire. Parce qu'on ne va pas me dire, le Seigneur me montre quelque chose, sa parole me dit la même chose que lui-même me montre, mais les hommes viennent me dire le contraire. C'est un piège de Satan bien-aimé pour vos âmes. C'est un piège afin de vous faire croire que vous pourrez quand même être sauvés. Ça veut dire que vous pouvez vivre comme vous voulez, continuer à avoir le sexe avant le mariage, continuer à voler, continuer à haïr, manquer de pardon, injurier, faire du mal aux gens. Ça veut dire que vous pouvez continuer à vivre comme vous voulez et vous serez malgré tout sauvés au prix de vos efforts, bien sûr, lorsque vous allez accepter de mourir. C'est faux. C'est faux. La parole de Dieu nous dit que ceux qui vont recevoir la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains, et qui vont adorer la bête et le faux prophète, qui seront à leur service, c'est ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. C'est pour ça que le Seigneur avait dit aux apôtres dans Matthieu, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis à mon nom, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et plus par il nous a précisé que Jésus, notre Seigneur, disait cela parce qu'il savait que le nom de Judas Iscariote n'était pas dans le livre de vie. Bien que Judas Iscariote était parmi les disciples que Jésus a envoyés, aller faire des délivrances, libérer son peuple, annoncer l'évangile. Judas Iscariote a annoncé l'évangile. Il a vu la puissance de Dieu se manifester au travers de lui. Lorsqu'il prononçait le nom de Jésus, les gens étaient délivrés, les démoniaques étaient délivrés, les malades étaient guéris. Lorsque Judas Iscariote prononçait le nom de Jésus, Judas Iscariote annonçait l'évangile du Seigneur. Mais son nom n'était pas dans le livre de vie. En conséquence, Jésus le traitait de démon parce qu'il savait que son nom n'était pas dans le livre de vie. Et il devait mourir. Il devait mourir parce que la vraie mort s'est brûlée en enfer. La vraie mort s'est brûlée en enfer, bien-aimé. Alors ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas tromper. Ce sont des faux enseignements. Je dis ce sont des faux enseignements. Et pour celui qui veut se lever pour dire que je dis faux, j'aimerais que tu répondes juste à une question, bien-aimé. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a enseigné, révélé ou convaincu de l'enseignement que tu véhicules sur les réseaux sociaux ou dans ton église?
Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Je veux juste un oui ou un non, pas plus. Parce que la discussion des opinions ne conduit nulle part. La fin de ces choses est toujours la querelle, l'irritation et tout, ça ne sert à rien. Celui qui est sûr de la vérité qu'il a reçue ne va pas hésiter de prendre le Saint-Esprit à témoin. Parce que tout ce qui ne porte pas le cachet du Saint-Esprit, mes frères bien-aimés, n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Si un homme vient vous annoncer une prophétie, demandez si ça vient du Saint-Esprit. C'est comme ça que vous allez cesser d'être des victimes des faux prophètes. Beaucoup enseignent des faussetés par ignorance. Par ignorance. Comme moi aussi, bien que je n'enseignais pas ça, mais je croyais en ces choses comme quoi nous pouvons être sauvés si nous ratons l'enlèvement. C'est faux. La Bible nous dit, heureux sont ceux, Apocalypse chapitre 20, verset 6, heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection, car ils ne connaîtront pas la seconde mort qui est brûlée en enfer. Brûlée en enfer. Bien-aimé, si tu t'en rends compte, si tu t'en rends compte que si tu rates l'enlèvement, si tu meurs à l'instant que je parle, ou dans les jours à venir et que tu n'es pas en ordre avec Dieu, tu ne vas pas connaître la première résurrection. Quand les vrais chrétiens vont revenir à la vie, toi tu vas rester sous terre. Tu vas rester dans ta prison. Déjà même quand tu vas mourir, le jugement de Dieu va commencer dans ta vie, tu seras au séjour des morts. Pour corriger ce que j'ai dit, tu seras au séjour des morts plutôt, où tu commenceras à souffrir. Alors bien-aimés, faisons attention. Faisons attention à notre marche avec Christ. Sanctifions-nous, purifions-nous, abstenons-nous de tout péché. Si tu es tombé, relève-toi, demande pardon à Dieu et abandonne ce qui t'a fait tomber. J'interpelle le peuple de Dieu selon que le Seigneur Jésus-Christ me donne d'interpeller. Ne laissez pas les hérésies vous tromper. Ne laissez pas les faux serviteurs avec les faux enseignements ou nos vrais serviteurs qui sont dans l'ignorance vous égarer. Bien-aimés, il n'y a pas d'occasion seconde après la première résurrection. Et la première résurrection aura lieu après la grande tribulation. Après la grande tribulation. Au son de la dernière trompette, il y aura la première résurrection. Je dis et je répète, au son de la première trompette, il y aura la grande tribulation, il y aura la première résurrection. Et le son de la dernière trompette sera après la grande tribulation. Je répète encore. Le son de la dernière trompette aura lieu après la grande tribulation. Ça annonce le retour de Jésus-Christ, sa seconde venue sur la terre. La dernière trompette ne va pas sonner avant la grande tribulation. C'est après la grande tribulation. Et pendant la grande tribulation, les vrais chrétiens seront protégés. Pour ceux qui seront en vie en ce temps, en cette période, ils seront protégés. De même que Dieu a protégé son peuple d'Égypte, son peuple hébreu en Égypte. Lorsqu'il frappait l'Égypte, les Hébreux étaient protégés. Lorsqu'il a fait descendre des épaisses ténèbres, les Égyptiens ne parvenaient pas à voir celui qui était devant lui, devant eux. Il y avait la lumière chez le peuple de Dieu. Pendant qu'il y avait les maladies chez les Égyptiens, le peuple de Dieu était en santé. Tout ce qui s'est passé en Égypte est une préfiguration de ce qui allait se passer dans le temps futur. La tribulation des Égyptiens, c'est la même chose qui va se passer en ce temps, pendant la grande tribulation. C'est la même chose. Les vrais chrétiens seront protégés de même que le peuple de Dieu hébreu était protégé en Égypte lorsque Dieu frappait l'Égypte. De même que Dieu a protégé son peuple lorsqu'il tuait les premiers-nés d'Égypte en mettant le sang de l'agneau, nous qui sommes de Jésus-Christ, à cause du sang de l'agneau Jésus-Christ, nous serons protégés si nous sommes vivants pendant cette période de grande révélation. Et c'est ce que j'ai vu hier. Je vous ai dit, j'ai vu des chrétiens dans des maisons ou dans des endroits reculés derrière, au fond des montagnes, entre les montagnes plutôt, en train de prier là-bas. Parce que c'était interdit de prier Jésus-Christ ouvertement. Il fallait absolument adorer ces faux gens, la bête et son image.
Et ceux qui lui refusaient de le faire, on les torturait, les chrétiens fuyaient. Et n'oublions pas également que le Seigneur dit dans sa parole que la force des saints diminuera. Dieu a permis que l'ennemi puisse dominer l'église. C'est écrit. Allez lire les livres des prophètes. Allez lire l'Apocalypse. Lisez la parole. Prenez du temps, bien-aimés. Méditez la parole. Dieu a prévu que la force des saints diminue sur la terre. Dieu a prévu cela. Ce n'est pas que Dieu va vous enlever de la tribulation. Sinon, pourquoi le Seigneur Jésus aurait promis de protéger l'église pendant la tribulation? Pourquoi? Pourquoi? Je suis bien curieux. Bien-aimé, pardon, dites-moi la vérité. D'où vous viennent ces enseignements dont vous véhiculez? Sont-ils du Seigneur? Vient-il du Saint-Esprit? Prenons un exemple. L'église de Smyrne. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que je dis, le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Écoutez ce que Jésus lui dit, c'est un exemple. Ce n'est pas pour aller dans le contexte de la tribulation, mais c'est juste un exemple que je vais vous donner. Verset 10, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Prenons l'exemple, cette église, Jésus-Christ annonce à cette église qu'elle aura une tribulation de 10 jours. Vous savez que Dieu va permettre que Satan les torture. Pour ceux, je ne dis pas que tous les chrétiens qui seront dans la tribulation seront torturés. Non. Parce que c'est comme j'ai vu les vrais chrétiens, moi je les ai vus protégés. Je les ai vus protégés. Quand je dis protégés, ils étaient en train de prier, mais personne ne parvenait à les atteindre. Personne. Et quand ils fuyaient, on ne parvenait pas à les atteindre. Ceux qu'on arrêtait, c'était les faux chrétiens et les païens. Jésus dit à l'église de Smyrne qu'elle aura une tribulation de 10 jours. Satan va les jeter en prison, vont les jeter en prison pour les fidèles de cette église, pour qu'ils soient éprouvés. Pour qu'ils soient éprouvés. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Jésus vient annoncer, Jésus annonce à cette église plutôt, qu'elle doit être fidèle jusqu'à la mort. Donc, elle doit être consciente qu'elle va mourir. Mais pendant ce temps, beaucoup se laissent séduire par Satan pour contredire les prophéties du Seigneur. Je suppose que certains vont dire que non, ceci, Jésus ne peut pas dire du mal, Jésus ne peut pas laisser son peuple mourir. Pourtant, lui, il dit que cette église va mourir. Et qu'elle doit accepter de mourir pour avoir la couronne de vie. Donc pour vous, Seigneur, Jésus ne fait que du bien, n'est-ce pas? Bien-aimé, le Jésus qui revient, c'est le lion de Judas, ce n'est plus l'agneau. Ce n'est plus l'agneau, l'agneau était. C'est maintenant le lion qui revient, rempli de l'esprit de justice, pour juger ce monde. Écoutez, écoutons ce qu'il dit à l'église qui suit. Un instant. Non, c'est à l'église de... À l'église de Thyatire. Jésus dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Nous sommes à Apocalypse chapitre 2. Comme une flamme de feu. Et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent.
Verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle. La tribulation vient de Dieu. Jésus dit qu'il va envoyer la grande tribulation sur ceux qui sont en train de se prostituer avec la femme Jézabel. Vous les femmes pasteurs, le fouet de Dieu va arriver sur vous. Le fouet de Dieu, sachez que si la tribulation vous trouve en vie, la grande tribulation, vous allez subir, vous ne serez pas épargnés. Et si vous mourrez avant, vous n'allez pas connaître la première résurrection, à moins que vous vous repentez. Parce que vous amenez le peuple de Dieu à adorer les idoles, à manger les viandes sacrifiées, à se livrer à la débauche, à la prostitution, des fausses doctrines et tout le reste. Il dit, je frapperai de mort ces enfants, ceux qui auront cru à son évangile, à l'évangile de Jézabel, à ces faux serviteurs de Dieu, qui se nomment révérentes, pasteurs, prophétesses de ceci, mais qui enseignent la parole de Dieu. Tu peux être prophétesse, mais tu n'enseignes pas la parole de Dieu. Dans une église, mixte en plus. Tu peux enseigner une église de femmes, oui. Une église, tu peux exhorter les hommes et les femmes. Bien sûr, tu peux exhorter. Je ne refuse pas. Mais enseigner la parole de Dieu, tu n'as pas le droit d'enseigner la parole de Dieu. Tu n'as pas le droit de te tenir sur le pupitre et enseigner la parole de Dieu dans une église mixte. C'est impossible. Je m'adresse aux femmes pasteurs. Repentez-vous. Repentez-vous. La fin est proche. Je continue. Je frapperai, verset 23, de mort ces enfants, et tous les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu la profondeur de Satan. Comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Bien-aimé, le Seigneur nous aime et il appelle le monde à la repentance. Il appelle le monde à la repentance. Écoutons ce que Jésus-Christ dit à l'église de Philadelphie. Écoutons. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Église, c'est le message, la lettre de Jésus-Christ à l'église de Philadelphie. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint et le véritable. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, et celui qui ferme personne ne peut ouvrir. Verset 8, il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Verset 10, Apocalypse chapitre 3. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Jésus annonçait déjà à l'église
de Philadelphie, la grande tribulation qui allait venir sur la terre. Bien-aimé, Jésus annonce à l'église de Philadelphie la grande tribulation qui allait venir. Il dit, je te garderai à l'heure de la grande tribulation qui va venir sur la terre. Je ne sais pas si nous lisons la même Bible, bien-aimé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors soyez vigilants, bien-aimés. Servez Dieu avec crainte et tremblement. Ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas tromper. Si vous ratez la première résurrection, bien-aimés, vous avez tout raté, c'est l'enfer, c'est l'éternité. Faites tout pour être en ordre avec Dieu. De telle sorte que si la mort, à l'instant que je parle, vous frappe, vous serez en ordre, vous serez heureux d'aller vous reposer. Parce que vous vous reposerez dans le sein d'Abraham en attendant le jour de la résurrection. Mais si vous mourrez maintenant en étant des faux chrétiens, dans l'espoir que vous aurez peut-être une seconde chance. D'ailleurs, que si vous mourrez maintenant et que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, vous n'allez pas connaître la première résurrection. Et si par hasard la grande tribulation, et si, excusez-moi pour le mot hasard, j'enlève ce mot, et si le temps de la grande tribulation nous trouve, si cette période nous trouve, et que nous sommes des faux chrétiens, bien-aimés, et que nous avons cette fausse espérance, cette espérance trompeuse qui nous fait croire que, en refusant de porter la main de la bête et en souffrant des souffrances que le faux prophète et la bête et les armées vont nous faire subir, nous serons sauvés. Jamais. Si nous avons raté le retour de Jésus-Christ, parce que quand Jésus-Christ va revenir, les vrais chrétiens, c'est là où il y aura le tamis. Bien-aimé, quand Jésus-Christ va revenir, les morts vont ressusciter premièrement. Les chrétiens qui sont morts vont ressusciter. Parce que comme je vous l'ai dit, comme la parole le dit, ce n'est pas tous les morts qui vont ressusciter en Christ. Ce n'est que ceux qui étaient vraiment les vrais chrétiens qui vont ressusciter. Et maintenant, ceux qui seront vivants pendant que le Seigneur Jésus-Christ va descendre sur la terre, eux, ils vont monter dans les airs afin qu'il y ait un tamis. Afin qu'il y ait un tamis. On dit monter dans les airs, ce n'est pas qu'on disparaît comme dans les fumées éoliennes. Monter dans les airs. Nous serons là avec le Seigneur. Après, nous allons régner avec lui. Les autres qui sont des faux chrétiens ou les païens vont rester sur la terre. Pendant ce temps, nous serons dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ et nous allons descendre avec lui pour régner 1000 ans. Ce n'est pas dit que nous allons monter dans les airs et aller directement au paradis avant que lui revienne seul régner. Jamais. Nous allons régner avec lui pendant 1000 ans. Il annonce à l'église de Philadelphie, Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Marquez ce passage s'il vous plaît, bien-aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Par la suite, verset 11, Jésus dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je te protégerai pendant la tentation qui va venir sur la terre. Et c'est ce que j'ai vu hier, quand le Seigneur m'a montré la grande tribulation, bien-aimé. J'ai vu les chrétiens, les vrais chrétiens étaient protégés. Ils ont fui, ils allaient se cacher. Et là où ils allaient se cacher, on ne parvenait pas à les atteindre. Pourtant, ils étaient devant leurs ennemis. Ils priaient, ils étaient protégés. Mais les faux chrétiens, mais les païens étaient livrés entre les bras de Satan. Entre les bras de l'armée de Satan, c'est-à-dire de la bête et son image, et le faux prophète et tous ceux qui travaillaient avec eux. Faisons attention. Faisons attention. Bien-aimé, si tu me suis par hasard et que tu es musulman, sache que l'islam ne sauve pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Si tu n'acceptes pas Issa, dans ton Coran, on appelle Jésus-Christ Issa. Bien-aimé, je te dis parce que Dieu t'aime. Je t'en prie par l'amour et la compassion du Christ,
à accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur afin d'être sauvé. Parce que l'islam ne te promet rien du tout. Encore que Mohamed lui-même n'a pas la garantie de son salut. Dans le Coran, nulle part dans le Coran, Mohamed a dit qu'il a au moins une assurance qu'il sera sauvé. Mais le même Mohamed vous a annoncé que Jésus-Christ revient. Jugez le monde, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai quand même lu le Coran. Pour ne pas parler, juste pour parler. Mais parler avec de ce que j'ai vu de mes propres yeux. J'ai eu le temps, j'ai pris du temps l'année dernière de lire le Coran. Bien sûr par instruction du Seigneur, non pour dire que c'est la vérité, mais pour converser avec mes frères musulmans qui sont dans l'ignorance. Parce que parmi ces frères musulmans, il y en a qui sont de Dieu, qui sont appelés à être sauvés. Et ceux-là, lorsqu'on les annonce l'évangile, ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Alors toi qui me suis maintenant, je te prie d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, afin d'avoir part à cette première résurrection. Sinon, tu ne vas pas être sauvé, mon frère. Sinon, tu ne vas pas être sauvé. Aller à la Mecque ne sauve pas. Réciter le Coran ne sauve pas. Bien-aimé, mon frère, le Seigneur t'aime. Issa, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, a donné sa vie pour toi, mon frère. Donne-lui ta vie et tu seras béni. Donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Pour toi qui es bouddhiste, donne ta vie à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Pour toi qui crois au culte des ancêtres, donne ta vie à Jésus-Christ, arrête de croire à ce culte des ancêtres. Tes ancêtres eux-mêmes seront jugés. Ils brûleront en enfer pour ceux qui n'ont pas reçu l'évangile. Parce que beaucoup demandent, est-ce que nos parents qui sont morts avant que l'évangile, la parole de Dieu soit publiée dans le monde entier, est-ce qu'ils iront en enfer? Bien aimé, ce n'est pas tous qui iront en enfer. Pourquoi? Parce que la parole nous dit dans le livre de Pierre, Jésus-Christ a pris la peine de nous annoncer, de nous faire savoir que il est allé annoncer l'évangile aux morts, qui est au séjour des morts, afin que eux aussi, comme les vivants, comme nous les vivants, ils puissent croire en lui et être sauvés. Alors ne soyez pas dans le piège que beaucoup utilisent, les païens, les athées, utilisent cette phrase pour vous tromper. Ils vous disent, pour vous qui venez de l'Afrique comme moi, que bon, nos parents qui adoraient les ancêtres ou les Indiens, qui sont morts sans recevoir l'évangile, sans connaître que Jésus-Christ, ils ne savaient pas qu'il y a une religion chrétienne, ils ne savaient pas qu'il y a un salut dans un fils de Jésus-Christ, dans un fils de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, qui seront en enfer. Ça veut dire que s'ils ont en enfer d'après les propos des chrétiens d'aujourd'hui, non. Ils n'iront pas tous en enfer parce que Jésus-Christ est allé les annoncer l'évangile pour ceux qui étaient déjà morts. Et quand je dis même mort, la mort physique, c'est juste le sommeil parce que tu peux te reposer. C'est pour ça que Dieu a dit à Daniel, va te reposer, tu te coucheras avec tes pères. Tu te coucheras avec tes pères. Ils sont en repos. Et quand vous lisez le livre d'Apocalypse, lorsque les saints, ceux qui ont été torturés, disent au Seigneur, il est temps de rendre justice au sang des prophètes versés, au sang des saints versés à cause de ta parole. Venge-nous, venge-nous. Qu'est-ce que le Seigneur dit à ses âmes? Il dit, allez vous reposer. Il les donne des robes blanches. Après, il dit, allez vous reposer jusqu'à ce que le temps de la fin arrive. Car il faut encore que beaucoup de vos frères meurent sur la terre des hommes à cause de mon nom. Alors Jésus-Christ s'est chargé d'aller annoncer l'évangile à ceux qui n'ont jamais connu Jésus-Christ, à ceux qui sont morts sans entendre qu'il y a un fils de Dieu qui est venu sur la terre, qui est mort. Mais pour ceux qui ont entendu cela et qui sont morts, Jésus ne peut pas les annoncer l'évangile. Eux, ils sont au séjour de mort encore de souffrir. Parce qu'ils ont entendu, ils n'ont pas cru en Jésus-Christ, ils n'ont pas cru en cet évangile. Mais ceux qui n'avaient pas entendu, n'avaient jamais su qu'il y avait un fils de Dieu qui est venu sur la terre donner sa vie pour eux, ont reçu cette grâce de Jésus-Christ lui-même. Il est allé les annoncer au séjour de mort, l'évangile comme nous les vivants, afin qu'ils soient sauvés. Oh bien-aimé, le Seigneur nous aime. Pour toi qui es encore un chrétien, comme les Allemands ici chez nous en allemand disent balabala. Si tu es encore un chrétien balabala, je t'invite à mettre de l'ordre dans ta vie. Si tu es encore un chrétien qui t'attend, qui est tiède, Jésus dit, puisque tu es tiède, je te vomirai. Bien-aimé, mets de l'ordre dans ta vie.
car le Seigneur Jésus-Christ est de retour. Il est en chemin. Il est en chemin. Les signes là dehors, les injections, tout ce qu'on a en train de vouloir imposer au monde, les 5G, tout ça sont les signes des temps de la fin. Et de la grande tribulation en particulier. Ce sont des signes qui annoncent le retour et la grande tribulation du Seigneur Jésus-Christ. Faites tout, de telle sorte que si la grande tribulation vous trouve en vie, vous puissiez être protégé. Faites tout, de telle sorte que si vous mourrez avant la grande tribulation, vous connaîtrez la première résurrection, vous reviendrez à la vie, à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Alors abandonnez votre vie de péché, bien-aimé. Ça ne vous donne rien. Tu vas faire, depuis que tu couches, mon frère, avec les femmes, ça t'a donné quoi? Parlons un peu vrai, parlons sérieux, avant que je me sépare de vous. Bien-aimé, depuis que vous avez les rapports sexuels, ça vous a donné quoi? Ces rapports sexuels, qu'avez-vous reçu de ces rapports sexuels? Qu'avez-vous reçu, bien-aimé? Qu'avez-vous reçu? Rien du tout. C'est vous qui avez les couches de nuit. C'est vous qui avez les maris et les femmes de nuit. On vient coucher avec vous dans le sommeil. Mais vous êtes là, vous prenez plaisir, vous couchez avec les démons sans savoir que vous couchez avec les démons. N'est-ce pas? Vous couchez avec des démons. Bien-aimé, on vous donne la nourriture dans le sommeil. On vous poursuit dans le sommeil. On vous torture dans le sommeil. Les démons font de vous ce qu'ils veulent. Parce que vous leur donnez accès à vos corps qui est le temple du Saint-Esprit. Tu t'habilles comme une prostituée, ma soeur, et tu espères être enlevé. Tu t'habilles comme une prostituée et tu espères être enlevé. Comment cela est-il possible? Lorsque tu portes des mini, lorsque tu portes des collants, lorsque tu portes des pantalons, lorsque tu portes des habits somptueux, des habits moulants, je veux dire, qui collent ton corps. Mais ceux en Christ aujourd'hui, lorsqu'elles ne s'habillent pas comme une prostituée, elles ne sont pas à l'aise. Il faudrait que l'homme dehors ou dans l'église voie comment tu as de belles formes, n'est-ce pas? Le feu de Dieu va te localiser. Tu vas brûler en enfer si tu ne te répands pas, bien-aimé. Répentez-vous. Répentez-vous. Répentez-vous, la femme est proche. Répentez-vous. Arrête de t'habiller comme une prostituée, ma soeur. Arrête de porter les talons. Arrête de porter les pantalons, les collants. Arrête de porter les mini-shirts qui montrent ton ventre. Arrête de montrer ton dos aux gens. Arrête de montrer tes aisselles, tes épaules aux gens. Appuie-toi décemment. Qui vous a dit que lorsque vous vous habillez décemment, vous n'êtes pas belle, mes soeurs? Qui vous a trompé que lorsque vous entretenez votre chevelure naturelle, vous n'êtes pas belle? Je m'adresse particulièrement à mes soeurs africaines. Vous décevez beaucoup, 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 beaucoup. D'autres disaient, Dieu nous a donné les cheveux crépus. Dieu nous a donné les cheveux crépus. Nos parents qui vivaient au temps de nos aïeux et qui n'avaient pas les faux cheveux là, ils n'existaient pas ou quoi? Ou les cheveux crépus les tuaient. Nos mamans à l'époque étaient les femmes les plus belles du monde. Faites les recherches sur les réseaux sociaux. Vous allez vous en rendre compte que les blancs, vous allez vous en rendre compte que les femmes blanches ont exigé à leur mari, elles se sont plaintes à leur mari, aux colons qui sont venus coloniser l'Afrique, pour que les blancs puissent ordonner aux femmes africaines de cacher leurs chevelures. Parce que ces femmes blanches avaient remarqué que leurs maris étaient intéressés par nos mamans africaines, par leurs belles chevelures. Quand vous lisez la Bible, la reine de Saba, je ne sais pas si c'est que vous lisez vraiment votre Bible, pour vous qui vous dites chrétienne. Elle dit, je suis noire et belle. Salomon la trouvait tellement belle. Une femme noire et qui était reine. Salomon, le roi Salomon, le fils du roi David, a vu la reine de Saba en face. C'était une femme noire belle. Nos frères égyptiens, c'était des noirs. C'était parce qu'on nous montre aujourd'hui que c'était les gens de couleur de peau blanche. Non.
Faites des recherches sur le net, vous allez voir. L'histoire est là. Les faux cheveux sont venus, c'était un moyen pour les colons d'imposer aux femmes africaines de se conformer à la situation sociale. Nos mamans africaines étaient obligées de s'habiller comme ces gens. Allez faire vos recherches. Et quand le Seigneur vous interdit ces choses, c'est parce qu'il sait que c'est la porte d'entrée des démons. Est-ce que vous savez où sont fabriqués vos faux cheveux? Est-ce que vous savez où sont fabriqués, mes chères sœurs, mamans, servantes de Dieu? Est-ce que vous savez où sont fabriqués vos pantalons là? Vos pantalons, vos collants qui ont les trous partout. Vos pantalons avec les destroys, les trous partout. Vous marchez selon la folie de ce monde. Pourtant, le Seigneur nous dit dans sa parole, Romains chapitre 8, verset 8, personne ne peut plaire à Dieu s'il marche selon la volonté, s'il marche selon le train du monde. Alors repentez-vous, bien-aimés. Mes soeurs, habillez-vous décemment. Je viens maintenant sur le point de l'impudicité, qui est l'arme la plus efficace de Satan dans le milieu ecclésiastique et comme dans le monde. Lorsque Satan vous a cherché partout, il passe par le sexe pour vous atteindre, que tu sois femme ou homme. J'aimerais dire à mes soeurs, si un homme veut t'épouser, ma soeur, tu n'es pas une ballerine. Est-ce que tu comprends? Ma soeur, tu n'es pas une ballerine. L'homme qui veut t'épouser doit aller voir tes parents. Il doit te doter. Il doit te marier. Ne montre pas ton corps à un homme avant le mariage. C'est l'impudicité. C'est l'impudicité. Si un homme veut te marier, qu'il aille t'épouser. Ne donne pas à un homme de voir ta nudité, car tu es dans l'impudicité. Et si tu meurs dans ça, tu iras en enfer. Je te dis, tu iras en enfer. Arrêtez de vous tromper, mes soeurs. Est-ce que tu me suis, toi qui me suis maintenant? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas une ballerine qu'on a essayé. Comme d'autres m'ont appelé pour me dire, oh, il m'a dit qu'il fallait que je lui donne la preuve que je ne vais jamais l'abandonner, que vraiment je vais l'épouser. J'étais obligé, alors je me suis senti obligé de lui donner mon corps. Et après qu'elle a donné le corps, le gars n'est plus allé l'épouser. Vous faites quoi avec ce genre de gars? Ils sont là pour percer vos fesses. Mais vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous êtes tellement bêtes, ignorantes, stupides à la fin. Vous voulez à tout prix valoriser la chair. Après vous dire que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. C'est quel cœur que Dieu regarde? Si vraiment, ma soeur, ton cœur était transformé, tu n'allais pas donner ton cœur à l'impudicité. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas me lever aller coucher avec une femme avant le mariage. Depuis, je connais la vérité, j'ai cessé ces choses. Je couchais avec des femmes avant. Je vous ai donné mon témoignage. Je vous ai dit que je faisais même les partous aux femmes. C'est mon témoignage, je faisais ces choses avant. Je pensais que c'était normal. Quand je couchais avec plus de 10 filles, je me sentais fort. Je me sentais honoré au milieu des hommes. Mes amis me respectaient. Mais c'était la folie du monde. C'était la folie du monde. Est-ce que ma soeur, lorsque tu couches avec un homme, tu sais avec qui il a d'abord couché? Est-ce que tu connais l'esprit qui habite cet homme? Est-ce que tu connais l'esprit qui habite cet homme, ma soeur? Vous vous fiez seulement à l'apparence physique. Oh, il a l'argent, il est beau, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais que c'est un démon qui habite en lui? Pour toi, mon frère, je vais te raconter un témoignage. J'ai une camarade, j'étais même encore païen. Je me rappelle quand je faisais encore la classe de première dans mon pays, Cameroun. J'avais une camarade qui était venue se confesser chez moi. C'était l'une de mes meilleures amies. Elle est venue me dire, elle a raté la mort. Et la personne qui soignait cette soeur, l'a fait savoir qu'en fait, on voulait mettre le serpent dans ses fesses. De telle sorte que chaque fois qu'elle va coucher avec un homme, lorsque l'on va jouir en elle, le serpent va recueillir le sperme de l'homme. Et c'est pour ça que la vie de l'homme doit être détruite. Son étoile va être volée et par la suite il va mourir. C'est pour ça que les chrétiens et les francs-maçons font pour tuer les gens.
Beaucoup de nos sœurs marchent avec le serpent dans le corps. Elles ne savent pas qu'elles ont le serpent dans le corps. Parce qu'elles ont couché avec des démons et non avec des hommes. J'ai beaucoup de témoignages. Alors faites attention, vous mes frères. Ce n'est pas parce que tu vois une femme devant toi, tu penses, bon, c'est une proie. Comme moi, je pensais à l'époque. Quand je voyais une femme, je voyais que c'est une proie, forcément que je perce ses fesses. Comme moi, je les appelais le bois blanc. Bien-aimé, ça va te conduire en enfer. Arrêtez de vous tromper. Arrêtez de vous tromper. Arrêtez de vous tromper. L'enfer existe. J'ai vu l'enfer de mes yeux. Le 3 avril 2020, j'ai vu le séjour des morts. Hier, le Seigneur m'a donné la grâce de voir la grande tribulation qui vient sur le monde, sur la terre des hommes. Et j'ai vu la résurrection des chrétiens. Alors quand je viens me placer devant toi, ce n'est pas pour blaguer avec toi. Ce temps, je pouvais prendre pour l'étudier. Je suis étudiant, je voulais faire savoir. Je pouvais prendre ce temps pour me reposer, dormir. Ou causer à ma famille ou mes amis. Mais si le Seigneur me demande de vous annoncer l'évangile pur, c'est pour que vous soyez sauvés. Arrêtez de vous tromper, croyant que Dieu regarde ses mots, que je vais faire ce que je veux. Tu peux t'habiller comme une prostituée et tu passes le temps à te moquer des prostituées. Quelle différence y a-t-il entre la prostituée du dehors et toi, ma soeur chrétienne? Quelle différence? C'est toi qui montres ton sein dehors. Tu te maquilles, tu fais toutes ces choses, ces abominations. Tu portes les faux cheveux dessus. Quand tu es africain, tu souilles la race noire. Les blancs eux-mêmes sont satisfaits de ce que Dieu les a donné. Mais vous, les noirs, vous voulez porter ce que les blancs portent. Dieu m'a donné les cheveux crapus. Dieu m'a donné les cheveux crapus. C'est ça qui va t'envoyer en enfer. Si un homme, ma soeur, veut t'épouser, qu'il a t'épousé, ne lui donne pas de voir ton corps. Ne lui donne pas de voir ton corps. Mon frère, si une soeur ne veut pas te présenter à ses parents, ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas. Il y a des femmes que Satan va envoyer dans vos vies pour vous faire tomber. Pour tuer l'onction de Dieu en vous, chers frères et sœurs. La fin est proche. La fin est proche. Alors repentons-nous. Marchons comme le Seigneur le veut. Sanctifions-nous, bien-aimés. Sanctifions-nous, car le Seigneur nous aime. Pour toi qui te masturbais, tu arrêtes de te masturber. Ma soeur, tu arrêtes de te masturber. Mon frère, tu arrêtes de te masturber. Pour vous qui passez le temps à corriger Dieu, vous arrêtez ces choses. Vous arrêtez de mettre cette beauté artificielle sur votre corps. Vous arrêtez de vous injecter pour avoir des grosses fesses ou des grosses poitrines. Ou de vous faire masser pour avoir des grosses fesses ou des grosses poitrines. Vous arrêtez de décaper votre peau. Pour vous, africaines. C'est les femmes africaines qui se décapent le plus souvent. Je n'ai pas encore vu une femme blanche qui déjà que il faut seulement qu'elle mette la peinture sur elle. Ou qu'on injecte certaines hormones, je ne sais pas. Vous voulez tout prix, à tout prix, vous n'êtes pas satisfait de ce que Dieu vous donne. Parce que vous marchez selon le train de la vie des hommes et non selon le train de Dieu. Vous voulez plaire, vous voulez ressembler aux blanches, vous voulez ressembler aux métis. Aujourd'hui, il y a des pommades métis qui donnent d'avoir le teint métis. Vous tous qui prenez ces pommades-là, vous êtes en contradiction avec la parole de Dieu. Et vous, si vous mourrez, vous irez en enfer. Même si vous avez des visions, même si vous avez des prophéties, même si vous avez des oracles, même si Dieu vous utilise comment. Jésus a dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et non de ce que les démons vous soient soumis, et non que vous ayez des visions, et non que vous ayez des révélations, ou des mystères, je ne sais trop quoi. Votre salut est en jeu. Prenez conscience qu'il s'agit de l'éternité. Ce n'est pas un endroit où on part en vacances, on revient, où on part souffrir seulement pour un peu de temps, on revient, c'est faux. Quand tu vas là-bas, c'est pour l'éternité, bien-aimé. C'est pour l'éternité, c'est pour l'éternité. Alors repentez-vous, changez vos manières d'agir, changez vos manières, vos comportements. Arrêtez de voler pour vous qui volez, arrêtez de mentir pour vous qui mentez,
Arrêtez d'escroquer pour vous escroquer des gens. Arrêtez de faire des doublures. Comme j'ai toujours dit, mes frères qui sont en Europe font les doublures des cartes. Ils volent les trains, ils volent les trains, ils volent les trains. Ils prennent le moyen de transport sans payer le train. Ou ils utilisent les cartes des autres pour voyager avec. C'est le faux devant Dieu. C'est la tricherie, c'est le vol. Repentez-vous de ces œuvres-là. Repentez-vous de ces œuvres-là. Arrêtez. Pour toi qui sodomisais ta femme, qui couchait avec elle par l'anus, bien que tu étais chrétien, tu arrêtes ça très vite. Très vite avant que la mort ne frappe à ta porte. Parce que si la mort frappe à ta porte, mon frère, c'est l'enfer. Et souvenez-vous de ce que l'apôtre Pierre a dit. Il a dit que nous les chrétiens, nous souffrons plus. Il a dit que le jugement de Dieu va commencer par nous les chrétiens. C'est par nous que ça va commencer parce que nous avons reçu Christ dans nos vies. Alors faisons attention. Arrêtez de sodomiser vos femmes. Femmes, arrêtez d'accepter que vos maris couchent avec vous par l'anus. Femmes, arrêtez de sucer le pénis de vos maris. Marie, arrêtez de sucer le sexe de vos femmes. Ce sont des pratiques impures. Ce sont des pratiques que Satan a donné aux hommes de faire dans le monde. Et quand vous venez en Christ, vous continuez avec ces pratiques. Vous souillez le lit conjugal. Ce sont des pratiques qui souillent le lit conjugal. Et vous êtes des homosexuels en même temps. Parce que ce sont ces pratiques que les homosexuels font pour se satisfaire l'un et l'autre. Ils sucent le pénis de l'autre, ils se pénètrent par l'anus, et les femmes, elles sucent le sexe de l'autre, et c'est comme ça qu'elles font. Et pour vous également, le Seigneur me rappelle, pour vous qui êtes en ordre avec votre femme, lorsqu'elle utilise les jouets sexuels, pour vous qu'elle ne parte pas dehors, c'est un péché. Vous donnez accès aux démons. Lorsque votre femme se masturbe avec les jouets sexuels, je parle parce qu'il y a des témoignages pour ça. Il y a des chrétiens qui laissent leurs femmes se masturber avec des jouets sexuels, des jouets électroniques. Vous êtes en train de coucher. Lorsque vos femmes font ça, elles couchent avec des démons. Elles couchent avec des démons. Vous n'êtes plus le seul mari de cette femme. Et en conséquence, vous deux, vous irez en enfer parce que vous avez donné votre autorisation à votre femme de coucher avec un autre. C'est l'adultère. C'est l'adultère. De même, vous qui êtes mariés, quand vous dites que vos femmes ne vous satisfont pas, vous vous masturbez, vous irez en enfer. Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. Pour toi qui fermes les yeux, qui mords tes lèvres, comme la parole nous dit dans le Proverbe, tu penses à la femme, tu te masturbes, tu jouis. Malade, toi, tu iras en enfer. Arrête de mordre tes lèvres quand tu es seul dans ta chambre pour te plonger dans des pensées impudiques. Répandez-vous. Aimez vos prochains. Pardonnez. Tolérez. Simplifiez tout. Ce n'est pas facile, mais le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider. Bien-aimés, le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. J'ai fait ma part, je suis pur de votre sang. Celui qui veut écouter, écoute et pratique. Celui qui veut dire, ah, le frère a encore des bêtises. Encore que je suis jeune. Beaucoup de nos aînés nous simplifient. Lorsqu'on donne les oracles de Dieu, ils ne nous écoutent même pas. Ils nous traitent d'esprit de python. Parce qu'on dit ce qui torche la vie de leur péché. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui couchent avec la femme par l'anus. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sucent le sexe de leur femme et vice versa. Vous iriez en enfer si vous ne vous repentez pas. Repentez-vous, bien-aimés. Repentez-vous, bien-aimés. Le Seigneur vous aime. Repentez-vous. Jésus-Christ est bientôt de retour. La grande tribulation aura bientôt lieu. J'ai dit la grande tribulation aura bientôt lieu. Faites attention de ne pas être trouvés dans la vérité. Sinon vous allez subir la grande tribulation si vous êtes en vie pendant cette période. Et si vous mourrez sans être en ordre avec Dieu, vous n'allez pas connaître la première résurrection. Parce que seuls ceux qui vont connaître, bien aimés, la première résurrection iront au paradis. Ceux-là vont régner avec Jésus-Christ. Oh, bien-aimés, soyez bénis. Le Seigneur vous aime. Je suis au thème de cette vidéo, de ce direct. Comprenez que le Seigneur vous aime. Comprenez qu'il n'y a point d'autre salut
Il n'y a point de salut dans d'autres noms que celui de Yeshua Mashiach ou Jésus-Christ de Nazareth, le Messie. Pour toi qui me suis maintenant, je ne sais pas si tu es né de nouveau, mais j'aimerais te dire, si tu n'es pas de nouveau, tu ne pourras pas être sauvé. Si tu n'es pas de nouveau, si tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu ne pourras pas être sauvé. Alors je t'invite à te prosterner de là où tu es, non devant moi, mais devant le Seigneur, à répéter ces phrases avec moi. Si le Seigneur a touché ton cœur, après c'est direct. Si le Seigneur a travaillé en toi, si le Saint-Esprit t'a convaincu du péché dans ta vie, et que tu veux naître de nouveau, je dis bien naître de nouveau, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui s'appellent chrétiens, mais qui ne sont pas des chrétiens. Ils vont à l'église, donnent des dîmes, des offrandes et tout le reste, ils jeûnent, ils prient, mais ils n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Or, Jésus-Christ a dit à Nicodème, si vous ne naissez d'esprit et d'eau, vous ne pourrez être sauvés. L'apôtre Paul nous a également dit dans Romains que vous devez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et croire de votre cœur et vous serez sauvés. Alors, bien-aimé, je t'invite à accepter Jésus dans ta vie. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. S'il t'interpelle par moi et par d'autres serviteurs et servantes de Dieu dans le monde, c'est parce qu'il veut que tu sois sauvé. Il ne veut pas que tu souffres la grande tribulation. Il ne veut pas que tu rates la première résurrection. Parce que si la grande tribulation te trouve en vie et que tu n'es pas en ordre avec lui, tu vas subir la marque de la bête, tu vas prendre la marque de la bête, que tu le veuilles ou pas, parce que Dieu a donné le pouvoir à Satan et son ami sur ceux-là qui ne sont pas de lui. Parce qu'il les considère comme ses ennemis, parce qu'ils sont rebelles à sa parole. Alors prosterne-toi, mets-toi à genoux, bien-aimé, et reçois Jésus-Christ dans ta vie. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Je remets mon âme, mon esprit et mon corps entre tes bras. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu as donné ta vie à la croix pour moi. Tu es mort pour mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Viens dans ma vie, Seigneur. Sois au contrôle de ma vie. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie, afin que j'ai part à la première résurrection, afin que je sois avec toi pendant ton règne de 1000 ans et pour toujours. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, purifie-moi, sanctifie-moi. Je t'aime Jésus, je crois en toi, je veux faire ta volonté. Sois béni Seigneur. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache que tu viens de naître de nouveau. Je t'exhorte maintenant à lire ta Bible tous les jours, à chercher la face de Dieu, à suivre des enseignements de certains hommes de Dieu vers lesquels Dieu va te guider par son Esprit Saint, afin que tu sois bien encadré, afin que tu sois bien affermi dans la foi et que tu croisses dans la connaissance de Christ. Je t'invite à te dépouiller et aussi, lorsque tu vas écouter les messages des hommes de Dieu, à sonder comme l'église de Béret les Écritures et à interroger le Saint-Esprit, à interroger Dieu, afin que Dieu puisse te rendre ministère si ce que ces hommes enseignent est vrai ou pas. Soyez bénis, bien-aimés, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous remplisse de son esprit, que le Seigneur vous ramène la conviction dans vos cœurs pour ceux qui n'avaient plus la conviction de Dieu, pour ceux qui sont tombés, que Dieu vous relève de votre chute, pour ceux-là qui avaient abandonné la foi, que Dieu vous restaure, si possible cette fois. Car rien n'est impossible à Dieu, c'est le Dieu de l'impossibilité. Bien-aimés, soyez bénis, bénis énormément, soyez enrichissement, comblés, que la paix, la grâce, la miséricorde et la faveur du Seigneur soient avec vous. C'était le frère Yélésia, soyez bénis, au nom tout-puissant de Yeshua Mashiach. Shalom bien-aimés, shalom, à la prochaine.